Moi, j'en suis arrivé jusqu'à bousculer ma compagne. Heureusement, je n'ai pas été jusqu'à beaucoup plus loin. Je me suis retrouvé en garde à vue. Et le tribunal m'a envoyé ici, donc pour une durée de 3 mois. Là. Le but en étant ici, c'est de leur permettre d'essayer de prendre conscience des violences qu'ils ont fait subir. Et essayer, c'est ça, de les mettre dans un parcours de réflexion et de les amener à comprendre ce qui a pu faire qu'ils en sont arrivés là. Les obligations que les hommes vont avoir en arrivant ici, souvent elles sont communes. Donc on aura le fait de résider au Home des Rosati, interdiction d'entrer en contact avec la victime, ces choses-là, obligation de soins. Alors après, ça va dépendre, soins psychologiques, soins en addictologie. On se dit, si on n'avait pas fait cette bêtise-là, on n'en serait pas arrivé là. On serait toujours à côté d'elle. C'est ça le plus dur, justement, c'est cet éloignement. Mais il est totalement nécessaire parce que c'est justement ce qui nous remet en cause. C'est vrai, on se remet en question, on réfléchit à pourquoi et comment c'est arrivé. C'est ce qui nous permet justement d'avancer, d'évoluer. Et je l'espère par la suite d'éviter ces erreurs, de jamais recommencer. Ça joue beaucoup. Et c'est une main qui est tendue. La justice nous a tendu une main. C'était ça ou la prison. C'est pas compliqué. Si les structures comme celle du Home des Rosati sont peu nombreuses, ben c'est tout simplement, je pense, je suis persuadée, une question de moyens. C'est vrai que la priorité est donnée au financement d'actions qui permettent de protéger les victimes, et c'est normal, c'est une réelle priorité. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue qu'accompagner les auteurs, c'est aussi protéger les victimes, puisque ça permet d'éviter la récidive. Longtemps, cet aspect a été mis de côté parce que l'urgence commandait, et commande toujours d'ailleurs, de protéger les victimes. Et parce qu'il n'était pas toujours politiquement correct d'affirmer que les auteurs de violences contre les femmes ont besoin d'un suivi psychologique, psychiatrique ou parfois d'addictologie. Pour certains, on voit une nette évolution entre l'arrivée et le départ, notamment la réflexion qui va complètement changer. Certains qui vont arriver justement à l'entretien d'accueil qui vont se victimiser. Mais c'est pas de ma faute, c'est madame, je lui ai juste tenu le poignet, j'ai rien fait de mal. Donc ça va être aussi à nous de les remettre un peu dans leur responsabilité. Si vous êtes arrivé ici, c'est qu'il y a eu plus que simplement tenir un poignet. Mon but en sortant d'ici, c'est quand même de rentrer chez moi, de rejoindre ma compagne. Si je peux, parce que je ne sais pas si elle m'accepte encore, par exemple. Ça, je ne peux pas le savoir. On ne peut pas simplement traiter la violence du côté de la victime. Enfin, je pense qu'il faut régler quand même le problème, il faut le prendre à la source. Et comprendre pourquoi cette violence... Alors en rien on les excuse, hein, mais on essaye quand même de comprendre pourquoi ce couple à un moment il a fonctionné comme ça. Pourquoi un homme qui maintenant va mettre une gifle va banaliser. Et ils vont nous le dire, quand j'étais petit j'en ai eu des gifles et je suis pas mort. Donc ça va être de faire comprendre tout ça aussi. Et pour une dame de devoir quitter le domicile avec les enfants, enfin c'est quand même, je trouve que c'est une double violence en fait. C'est il y a les coups d'un conjoint et en plus on vous fait quitter le domicile, on perturbe tout, les enfants changent d'école, enfin c'est complètement. Donc pourquoi ça sera à eux de prendre? Il faut pouvoir développer une palette d'outils, une palette de réponses qui permettent de répondre à chaque situation. Certaines femmes ne veulent pas quitter le domicile conjugal, d'autres préfèrent partir. Il faut pouvoir leur donner
la solution qu'elle souhaite. L'accompagnement et le suivi se terminent lorsque la décision du tribunal est prononcée et consiste à mettre fin à la présence de la personne dans notre structure. Alors tout dépend, pour certaines personnes, nous continuons à les accompagner parce que il y a eu séparation ou divorce dans le couple, ou alors l'auteur retourne au domicile familial, et c'est là où on pense qu'il y a encore un travail à mener, où notre action mérite d'être développée pour pouvoir accompagner le couple et même la famille, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les violences conjugales, il y a souvent des enfants qui sont témoins, voire victimes de ces violences.